Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode seul. Et c'est vraiment avec sincérité et authenticité que je viens vous parler aujourd'hui. Avant de commencer vraiment dans ce podcast, j'aimerais vous poser quelques questions. Et je vous invite vraiment à peut-être les noter sur papier et à revenir dessus, parce que ça peut être vraiment précieux, ce qui en sortira. La première, c'est comment vous vous sentez vraiment en ce moment. Peut-être aussi vous questionner sur est-ce que votre quotidien actuel vous convient. En fonction des réponses que vous aurez, peut-être de trouver 3 choses, et derrière le mot chose, je vous invite à y mettre ce que vous souhaitez, à changer ou à apporter dans votre quotidien pour que celui-ci soit encore plus agréable pour vous. Et enfin, un exercice que j'aime beaucoup, et si mes clients passent par là, et je suis sûre qu'ils le feront, vous l'avez déjà fait, mais peut-être refaites-le, ça vous fera du bien. C'est l'exercice de la baguette magique. Alors l'exercice de la baguette magique, c'est si dans cette vie, là, à l'instant T, vous aviez 100% confiance en vous, vous aviez, j'allais dire, tout l'argent du monde, c'est-à-dire que l'argent n'est ni une solution, ni un problème. L'argent n'est même plus en pensée. Si vous n'aviez peur de rien, si vous osiez tout, qu'est-ce qui se passerait dans votre vie? Dans les moindres détails, quel est votre environnement? Qui sont les personnes qui sont à vos côtés? Qui sont les personnes qui ne sont plus à vos côtés? Qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce que vous restez dans votre entreprise? Est-ce que vous restez salarié? Est-ce que vous oseriez lancer une offre que vous pensez mettre en place depuis des mois, des années, mais que vous n'osez pas? Qu'est-ce qui changerait? Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous créeriez? Qu'est-ce que vous vivriez? Tout cela, mettez sur papier. Et une fois que tout cela est sur papier, et ça peut prendre du temps, c'est pas forcément en 10 minutes, ça peut être sur plusieurs jours. En tout cas, d'avoir, une intention de trouver ces réponses et qu'elles viennent à vous. Et voilà, une fois que tout est sur papier, comment vous sentiriez-vous? Ça serait quoi vos émotions? Ça serait quoi votre état quand vous vous lèveriez le matin? Ça serait quoi votre état en travaillant? Comment vous seriez avec vos proches ou avec d'autres personnes? Laissez venir ce qui vient, les mots qui viennent. Et puis pour terminer, une dernière question. Comment votre vie changerait si cela était réel? Et je vous laisse avec ces questions. Je serais ravie d'avoir vos réponses, en tout cas de savoir ce que ça a pu vous apporter. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à m'envoyer un message sur Instagram. Je serais vraiment ravie. Tout ça pour introduire mon podcast sur le fait d'oser repenser son entreprise. C'est un gros travail que j'entreprends depuis quelques semaines maintenant, et je pense aussi que d'être partie au Costa Rica et d'avoir clairement un autre rythme de vie et d'être dans un autre pays avec une autre énergie, une autre culture, un autre entourage, je pense que ça m'a créé aussi l'espace pour venir oser repenser mon entreprise. C'est pas évident, c'est pas forcément des plus confortables, et à ma grande surprise, c'est pas non plus totalement inconfortable. Parce que déjà, ça vient d'un choix. J'accepte de repenser mon entreprise. Donc c'est pas subi,
c'est voulu. Et en fait, je sens que j'ai énormément besoin d'apporter de la justesse et aussi de me rendre compte de ce chemin parcouru depuis 1 an. Il y a 1 an, le 10 octobre 2021, j'étais à Quimper, en Bretagne. Je venais... ah non, il me semble que j'étais même en Norvège avec Julien, le 10 octobre. Enfin bon, je m'étais fait une petite pause norvégienne pour le rejoindre. Mais voilà, je venais juste de quitter le CDI dans lequel j'étais depuis 3 ans. J'avais une SAS tentationnelle avec qui on gérait ça à 2 avec Christophe Duhamel, que j'embrasse s'il passe par là. Et puis, j'avais aussi une micro-entreprise qui avait été créée en 2017, mais qui me servait pas à grand-chose à part recevoir quelques commissions de temps en temps. J'étais dans un flou total de ce que je voulais mettre en place. Heureusement, à ce moment-là, j'étais accompagnée par une coach, la première, Mina Gabari. Et je l'avais choisie vraiment dans cette période de transition parce que je sentais que si je prenais pas quelqu'un pour m'accompagner entre mon CDI et ce projet complètement flou, et beaucoup de questionnements sur la suite, eh bien, je serais plutôt, je pense, allée vers un espace de glande. Je sais pas si ce terme vous parle, mais en tout cas, je pense pas que j'aurais été dans une énergie de création, mais plus une énergie de flou paralysant. Et du coup, pas du tout créatif. Et du coup, avec elle, on a créé une offre, celle d'accompagner les professionnels de la gastronomie, puisqu'à l'époque, je travaillais essentiellement avec des acteurs de la gastronomie, donc les épiceries fines, les restaurants, des chefs, et puis des producteurs aussi de produits gastronomiques. Et ça veut dire que je passais de la vente de biens à la vente de services, et c'est toute autre chose. Et puis j'ai découvert aussi qu'au niveau financier, c'était tout autre chose. La vente de services offrait la possibilité de poser dessus un tarif qui me permette vraiment de me porter. Parce que la vente de biens est quand même beaucoup plus compliquée, puisqu'on applique des marges, on va dire, assez réglementaires, et puis il y a le coût d'achat ou le coût de production en fonction de si on est producteur ou acheteur. Je vais pas rentrer dans ces détails techniques, mais en tout cas, voilà, j'ai découvert un autre monde, un autre champ des possibles. Et donc, j'ai créé ces offres, j'ai eu une première cliente épicière, et ça m'a plu, ce que j'ai fait pour elle. Donc, je me suis dit que j'étais sur la bonne voie. Et puis, une coach m'a demandé de l'accompagner dans sa stratégie et dans sa communication, très rapidement, après avoir lancé ma nouvelle offre. Et j'ai osé dire oui. C'était pas... elle ne faisait pas partie des acteurs de la gastronomie, mais j'ai sorti cet appel. C'était aussi une opportunité pour moi de me connecter à autre chose et puis de me mettre en chemin aussi vers sa nouvelle prestation. Et j'ai aimé ça. J'ai aimé ça un temps. Et puis je voyais que en moi se créaient des espaces où c'était ok et puis d'autres où ça l'était plus. Et j'ai mis du temps à vraiment profondément m'écouter. Et puis au fur et à mesure des mois, les choses ont fait que ça s'arrête en fait tout simplement de façon assez naturelle. Et puis ça m'a permis aussi de découvrir comment j'étais avec d'autres personnes, de renouveler aussi mes offres, mes prestations. Et puis de fil en aiguille, j'ai eu de plus en plus de clients. Et le mois de mai, pour moi, de cette année, a été une certaine forme d'apogée. J'avais le nombre de clients que je souhaitais.
parce que plus aurait été trop pour me respecter. Et ce mois de mai était source de beaucoup de leçons et d'apprentissage, puisqu'au fond, je me rappelle que je m'étais dit un jour, le jour où je générais 3 à 4 000 euros par mois, je serai en sécurité, tout ira bien dans le meilleur des mondes, parce que je rattachais encore la sécurité à l'argent. Et je dis pas que c'est complètement réglé, en tout cas cette période-là, voilà, j'avais besoin d'expérimenter ça et ça a été le mois où finalement, financièrement, personnellement, ça a été le pire que j'ai pu vivre. Enfin non, c'était le mois de juin. Mais voilà, ça m'a amené à expérimenter aussi vraiment profondément le manque, malgré le fait que c'était la première fois de ma vie que je générais des telles sommes. Donc ça a été source voilà de beaucoup de leçons, de beaucoup de libération. Je pense que j'avais associé le fait que avoir de l'argent permettait d'être en vie. Et du coup, le jour où j'ai été à découvert de 40 euros, ce qui pour beaucoup peut-être n'est rien, mais pour moi c'était catastrophique, j'en ai beaucoup pleuré. Et ben, je pense que j'avais trop associé le fait que si on n'a pas d'argent, on meurt. Heureusement pour moi, c'est faux. Et puis je suis toujours vivante en fait, tout simplement. Donc ça a été vraiment très riche d'enseignements. Et puis j'ai préparé cette rentrée. Cette rentrée, je savais que je serais dans un autre pays, au Costa Rica, avec un grand décalage horaire, 8 heures, que ça m'amenait à repenser aussi mes semaines. Je savais aussi, et je le sentais, que faire un rendez-vous toutes les semaines avec mes clients, ce n'était ni juste pour moi, ni juste pour mes clients, parce qu'il n'y avait pas assez de temps pour mettre en place ce qu'on avait vu en séance. Donc je savais qu'à la rentrée, je prendrais un rythme d'une séance toutes les 2 semaines. Je savais également, à cette période-là, au début de l'été, que c'était sûr et certain qu'on serait au Costa Rica jusqu'à mi-octobre, mais que après mi-octobre, je savais absolument pas où on serait. Donc je m'étais engagée sur un temps beaucoup plus court que d'habitude, puisque normalement mes accompagnements c'est au minimum 3 mois. Et là je m'étais engagée sur 6 semaines, puisque c'était seulement sur 6 semaines que je pouvais vraiment avoir une visibilité. Et donc j'ai testé aussi ces formats courts, et ça m'a permis d'expérimenter le fait que les formats courts, ce n'est pas du tout ma façon de travailler, et que j'aime les formats longs. C'est là où je vois qu'il y a le plus de transformation, c'est là où j'ai vraiment l'impression de co-créer avec les entrepreneurs. Enfin, pas que l'impression, je co-crée avec les entrepreneurs. On voit aussi les résultats, parce que moi aussi, j'aime bien parfois me baser sur du très concret. Et ça vient aussi, je trouve, rendre le subtil dans la matière, parce que mon accompagnement est très subtil. Mais c'est vrai qu'avec ces espaces-temps et cette façon de voir comment les opportunités viennent à eux, les synchronicités, les prises de conscience aussi, ça prend du temps. Et du coup, d'avoir ce temps pour les accompagner, c'est très précieux. Donc voilà, je sais aujourd'hui que je suis accompagnée sur du long terme. Et puis cette chance aussi d'avoir cette maison jusque finalement mi-décembre, qui me permet d'envisager cette fin d'année sur un accompagnement encore une fois plus long. Et puis en plus j'ai ce bonheur et cette chance d'avoir des clients qui me suivent, certains et certaines depuis le mois de mai, d'autres qui ont embarqué avec moi à la rentrée et qui continuent avec moi jusqu'à mi-décembre. Et du coup de pouvoir repenser mon activité avec cet équilibre et en même temps cette continuité et cette encore une fois ce bonheur et cette chance d'avoir des clients en même temps. Parce que quand je dis repenser mon activité, c'est pas ne plus avoir envie de faire ce que je fais actuellement. Ce que je fais actuellement avec mes clients, ça me nourrit énormément, c'est quelque chose qui me procure énormément de joie. Mais c'est juste en fait venir choisir ou rechoisir chacun des espaces pro et perso pour venir aussi voir
où c'est bon pour moi, voir où ce n'est pas bon pour moi, où ce n'est plus bon pour moi. Et puis parfois aussi, vraiment en se posant les questions, parfois on croit que c'est ok, et au fond, quand on vient chercher un petit peu, ça ne l'est plus. Donc vraiment, faire ce travail de décortiquer tous les espaces, tout, ça peut être mon entourage, mon environnement, le rythme des séances, la façon dont j'aborde les séances avec mes clients, l'heure des séances, vraiment de venir poser toutes ces questions qui, en fait, fondent ma vie et ma réalité actuelle. Et je vois vraiment que ça me permet, encore une fois, de poser des nouvelles limites. Et du coup, je trouve qu'en posant des limites, ça vient vraiment faire appel aussi au pouvoir personnel. Et je trouve que ces énergies de cet automne, vraiment dans la continuité de cet été très intense, nous propose, nous amène le fait de venir vraiment se poser la question de notre pouvoir personnel et de peut-être aussi se rendre compte de tous ces parts de notre pouvoir personnel qu'on a remis à l'extérieur, qu'on a donné à l'extérieur, consciemment, inconsciemment, depuis notre naissance ou plus tard, pendant notre enfance, notre adolescence, en tant qu'adulte, en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié. Et je vois que voilà, il est temps, pour moi en tout cas, de faire ce chemin de récupération de pouvoir personnel. Et ça va être un long chemin, c'est un long processus. Mais encore une fois, dans ce cheminement, je choisis de me faire accompagner. Déjà, je me fais accompagner par une thérapeute qui est extraordinaire, qui s'appelle Émilie Pelletier. Je vous invite à aller prendre contact avec son travail, qui est kinésiologue, mais qui propose aussi la restructuration d'ADN. Et elle en parlera beaucoup mieux que moi de son travail. Donc, si ça vous intéresse et si ça vous parle, ben voilà, je vous invite à prendre contact avec elle. Mais en tout cas, voilà, Émilie, je fais un travail avec elle depuis plus d'1 an maintenant, et je vois que là, on arrive sur une autre dimension. Et en tout cas, aujourd'hui, ça m'aide beaucoup dans tout ce processus. Je me connecte beaucoup aussi à Julie Bruel, qui est une business coach, que je respecte énormément pour son intégrité, pour sa lumière, pour sa justesse, pour ses prises de parole qui peuvent déranger. Et aujourd'hui, je me connecte à elle à travers son podcast, à travers ses posts qui sont vraiment une grande valeur, je trouve, à travers son blog qui est en accès libre sur son site internet, et puis aussi avec cette nouvelle offre qu'elle propose, un abonnement à son magazine, où là, ça va être un contenu avec qui lui demande encore plus de temps, qui vient révéler vraiment sa lumière et son œuvre, sa contribution. Et voilà, c'est vraiment un tarif qui est juste, tant pour moi que pour elle. Et vraiment, si je vous invite à vous connecter à son énergie, voir si ça vous parle ou pas. En tout cas, pour moi, c'est énergie qui est juste en ce moment. Et tout ça, ça me permet de revenir finalement, je vois, à ma base, à mon histoire, à mon essence, à mon enfance aussi. Et encore une fois, à reprendre mon pouvoir personnel et à faire du moi, comme dirait si bien Julie Bruel. C'est vrai que quand on lance une activité, quand on lance une offre, quand on lance ses réseaux sociaux par exemple, on est très vite tenté à aller voir ce que font les autres, voire à copier ce que font les autres. Parce qu'on peut se dire, si ça marche pour les autres, dans ces cas-là, c'est comme ça qu'il faut que je le fasse. Aujourd'hui, avec 1 an de recul, je me rends bien compte que les autres m'ont aidé, les autres m'ont accompagné, les autres m'ont inspiré. Mais le grand message de cet automne, c'est venir me reconnecter à mon essence, à ma valeur, à ma confiance aussi, et à mon champ d'expertise qui est unique, qui est le mien, parce qu'il est issu de mon expérience, de mon histoire personnelle, familiale, unique, par aussi mon parcours scolaire.
Et que tout ça fait que aujourd'hui, eh bien, je suis moi. Et c'est pour ça que mes clients viennent à moi. Et plus je vais aller vers du moi, plus je vais proposer, plus je vais porter ma voix avec la mienne, tout simplement. Plus je vais oser dire, écrire, me lâcher et montrer qui je suis véritablement. Et il y a encore une grande part de flou et d'inconnu, parce que c'est une grande redécouverte de moi aussi. Plus je sens que ça va m'amener à aborder des sujets différemment, et vraiment depuis un espace du cœur, un espace intérieur, et plus parce que j'ai vu ça chez quelqu'un ou parce que à un instant T, je m'étais connectée à l'énergie d'une personne, je pensais que c'était juste, et au final, avec un peu de recul, bah c'est pas moi, en fait. Donc c'est un grand processus que je m'autorise à vivre sans attente, sans hâte, sans jugement, même si parfois c'est pas confortable. En termes de durée dans le temps, je sens que ça va être jusqu'à la fin de cette année 2022. Et encore une fois, même si c'est du flow, du vide, de l'inconnu, je sens c'est qu'il y a aussi une grande créativité, une grande confiance qui se crée à partir de cet espace. Et je sens vraiment que ça prépare la suite. Je sens que ça prépare 2023, je sens que ça prépare quelque chose de grand. Je sens aussi de plus en plus que mon entreprise prend sa place de structure internationale, parce que de plus en plus de personnes à l'international viennent vers moi, et ça, c'est quelque chose dont je suis très heureuse. Voilà, c'est un peu là où j'en suis aujourd'hui. Peut-être que je ferai un podcast dans quelques mois pour vous dire où tout cela m'a mené. De toute façon, vous verrez ma communication d'ici les prochaines semaines prendre une nouvelle forme que j'ai créée ce week-end. Faire de la qualité, apporter de la valeur, faire transparaître ma contribution, mon œuvre pour ce monde, et vraiment amener à ce que porter ce message que je sens vraiment que l'entrepreneuriat, c'est une voie de réalisation pour une vie sur mesure. Je le vis au quotidien. C'est ce pourquoi mes clients viennent à moi, et c'est ce vers quoi nous allons ensemble. C'est ce que nous co-créons ensemble. Et c'est beau. Voilà. Alors c'était vraiment un podcast autour d'un partage. Il était pas vraiment préparé. C'est pour ça qu'il y avait des moments d'hésitation, sûrement des redites. Peut-être aussi un peu de flou. Mais c'est ok pour moi. J'espère que ça sera aussi pour vous. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à très vite.